Rebonjour à tous. Rebonjour à tous. Lui, vous l'avez déjà vu, il était performant ce matin. Allez, on a 10 minutes. On fait l'introduction en fait, de la table ronde qui va venir après. La table ronde, en fait, elle va mettre sur scène des retailers et des techs qui, normalement, si tout se passe bien, vont échanger avec un parler vrai sur les problématiques qu'ils rencontrent l'un face à l'autre. Je me présente, Olivier Godard, je suis directeur de Digital Diamart Now. Geoffroy Noël, manager chez Diamart Consulting et bientôt directeur chez Diamart Now. Voilà. Donc, on va démarrer rapidement, on n'a pas beaucoup de temps et donc on va mettre à profit le temps qu'on a. Donc, l'objectif pour nous, c'est d'avoir ce regard croisé. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous restituer le plus faiblement possible avec un esprit de synthèse les éléments qu'on a eus, les éléments de langage qu'on a obtenus de la part des retailers et des techs. Donc, on a... L'idée, c'était en effet de faire 20 interviews, 10 interviews de retailers, 10 interviews de tech, en leur posant des questions un peu en miroir pour finalement essayer de trouver l'essence même de comment réussir un projet et d'avoir justement, l'objectif c'était là aussi d'avoir une représentativité de l'ADN de Diamart, d'avoir 0 langue de bois et de pouvoir justement vous délivrer ces résultats de façon synthétique dans un rapport qu'on va vous présenter ici. Côté langue de bois, on n'a pas été déçus. Les langues se sont bien déliées, mais c'était toujours dans un bon esprit. Il y a quand même de l'amour entre les retailers et les techs, et on l'a bien vu, on l'a bien senti, mais il y a quand même quelques sujets un peu gratouilleux qu'on a voulu aborder. On a plutôt abordé ces sujets-là, hein, c'est quand même plus sympa. L'amour, il est plutôt dans le rapport complet. Voilà. Donc, premier sujet qu'on a abordé. Alors, les slides sont présentés toujours de la même façon. À gauche, vous avez en effet ce que disent les retailers des techs, à droite, ce que disent les techs des retailers, et toujours un petit conseil en violet. Donc à gauche, le conseil des retailers pour les techs. Et nous, on se permet aussi de donner des petits conseils aux retailers quand même, et aux techs, parce qu'on est comme ça chez Diamart. Ce sont les cases du bas, en fait. Les cases du bas, ça va être plutôt la parole de Diamart Now, en tant qu'expert conseil. Et les choses que vous avez en violet, c'est plutôt quand on dit finalement, qu'est-ce que tu dis à tes copains de la tech, et inversement, c'est quoi les avis. Donc c'est parti. Sur le premier thème, en effet, là on va aborder, est-ce que les solutions sont aussi performantes que prévues ou non? Alors là, ce que nous répondent les retailers, c'est assez intéressant parce qu'on nous parle toujours d'un chiffre magique, c'est le fameux 30%. De toute façon, la solution qu'on nous présente, elle fait toujours plus 30% de je sais pas quoi. Donc en effet, ce qu'on constate, c'est qu'il y a parfois beaucoup de survente de la part des techs au sein des retailers, c'est normal, ils veulent vendre leur solution. Et parfois même aussi finalement des fonctionnalités qui ne sont même pas encore prévues en développement et qui disent t'inquiète pas, j'ai la solution pour toi, et finalement une fois que le contrat est signé, la solution arrive plutôt dans la roadmap l'année prochaine. Donc ce qu'on conseille, enfin ce que les retailers conseillent à vous tech, c'est d'être un peu plus transparent avec les résultats que vous constatez, et vous serez davantage pris au sérieux. On se permet de donner 2 conseils. Ah, c'est pas fini pour nous, je sais pas. C'est fini? On se permet de donner 2 conseils à nos amis retailers. C'est essayer d'insister pour que justement les techs intègrent bien vos règles de gestion métier sectoriel. C'est le plus important, c'est là où vous ferez la différence et vous obtiendrez les meilleurs résultats sur la solution que vous avez. Ensuite, essayez plutôt de mesurer le risque à ne pas faire. L'objectif, c'est de faire les projets. Même si le résultat n'est pas à 30%, plutôt à 10%, plutôt à 0,5%, c'est déjà bien parce que vous avez fait le projet. Bon, alors vous l'avez compris, lui, il joue le rôle du retailer et moi de la tech, donc je vais me mettre dans la peau de la tech. Et en fait, on ne fait pas de survente. On ne fait pas de survente. Mais on a affaire à des clients qui, des fois, nous demandent autre chose que ce qu'on vient vendre. Donc on a des demandes exotiques et donc c'est difficile de ne pas dire oui à un client. C'est encore plus difficile quand on est une jeune boîte et qu'on démarre. Donc oui, c'est vrai, des fois, on propose des choses, on se dit que ça devrait être possible. Et tant qu'on n'a pas beaucoup de références et pas beaucoup d'expérience, on n'est pas toujours très entendu par les clients sur l'exigence de rester focus sur ce qui est important et sur les quick wins. Donc ouais, ça peut arriver des fois quand on est une jeune boîte de dire oui à des choses ou quand on remonte dans la voiture, dans le taxi, on se dit merde, qu'est-ce qu'on a fait? C'est vrai. Donc moi, mon conseil en tant que tech au retailer, c'est ne nous demandez pas de réinventer la solution. On vient vous voir avec un pitch, une solution. Si on l'a fait, c'est qu'on pense que c'est ça qui doit fonctionner. Éventuellement, on peut l'adapter, l'améliorer. Mais d'abord, essayez de voir comment cette solution-là peut vous rendre service et comment vous pouvez l'intégrer dans votre entreprise. Et c'est déjà pas mal de boulot. Plus sérieusement, quand on parle au tech, globalement, le sujet qu'on a, c'est communiquer sur des résultats mesurés par secteur. Quand on globalise les chiffres, le fameux plus 30%, il existe forcément quelque part, le plus 30%.
Mais quand on l'amène à des secteurs particuliers, il faut être capable d'être un peu transparent sur le fait qu'on ait des chiffres ou qu'on n'en ait pas. Et le deuxième point, c'est ne sortez pas de votre roadmap si vous n'êtes pas vraiment convaincu que l'idée qu'on vous apporte est bonne. La tentation est forte de promettre des choses qu'on ne tient pas et ça rend service à personne en général. Deuxième sujet. Allez, vas-y. Alors, est-ce que l'intégration technique, elle est facile? C'est toujours plug and play, non? Bah, pas toujours finalement. En effet, souvent, les techs, vous arrivez, vous inquiétez pas, dans 2 semaines, j'exagère un peu exprès, hein, c'est live. Bon, finalement, on se rend compte que c'est pas toujours live. En effet, les retailers n'ont pas toujours des RCU et des PIM très propres, malheureusement. Ils n'ont pas tous des OMS, etc., etc. Donc c'est vrai que du coup, c'est pas toujours aussi facile que ça. On constate aussi qu'il y a un manque d'expérience chez certains éditeurs, c'est normal, il y a plein de nouvelles solutions qui arrivent, et ce qui fait que finalement toute l'intégration technique n'est pas toujours très bien réalisée, ou en tout cas très rapidement réalisée. Donc là, ce qu'on conseille, ce que les retailers vont conseiller aux tech en tout cas, c'est d'être plus transparent sur les prérequis IT et d'essayer d'identifier tout de suite ce sur quoi il faut travailler pour que ça fonctionne. Côté retailer, ce qu'on pourrait vous dire, c'est plutôt d'essayer d'avoir, même si c'est parfois difficile, d'avoir un schéma directeur IT, au moins macro en tête, pour tout de suite essayer d'évaluer finalement, de façon macro là aussi, les impacts SI de la solution. Et enfin, plus facile à dire qu'à faire, mais toujours très très important, ne pas être trop focalisé sur le front et essayer justement de bien faire évoluer le mid et le back, parce que si ça ne marche pas, le front ne marchera pas. Bon, vraiment en tant que tech, effectivement, c'est plug and play, il y a une API pour ça. Bon, le problème de l'API, c'est qu'est-ce qu'on met dedans, et souvent c'est là que ça se complique un peu, c'est-à-dire que quand on commence à regarder à la base de données du client, tout à l'heure on parlait sur les workshops des référentiels produits, des référentiels clients, quand on commence à mettre le nez dedans et qu'on essaye de travailler des systèmes d'intelligence artificielle, quand la donnée est mal faite, elle est mal faite, et donc c'est vrai qu'il y a souvent des sujets de data mal préparés, que les techs n'ont pas forcément la visibilité totale de ces sujets-là avant de signer, et qu'au moment où on commence le projet, c'est là où on découvre un peu, donc c'est un sujet qui ressort et on parlera tout à l'heure. L'autre sujet qu'on voit souvent quand on est côté tech, c'est qu'en fait, les DSI sont devenus en fait le nœud gordien de toute l'organisation de l'entreprise et ils sont hyper sollicités. C'est pas qu'ils veulent pas, hein. C'est pas qu'ils n'ont pas envie, c'est qu'en fait les DSI sont très moteurs, mais leur staffing il est limité. Et donc il y a selon les techs avec qui on a discuté, la plupart d'entre eux disent il faut revoir la réallocation de l'IT. C'est plus possible de bloquer des projets qui créent de la valeur parce qu'en fait, globalement, on a un point de blocage de ce niveau-là. Donc, trouver des solutions, on n'est pas obligé de faire des développements monstrueux pour débloquer des solutions, mais au moins avoir des ressources tech qui permettent de débloquer des situations, même pour faire des POC. Le point de vue de Diamart vis-à-vis des techs, hein, c'est même si ça peut faire mal, même si ça peut vous mettre en risque, de toute façon, si vous ne le faites pas avant, ça arrivera après. Insistez vraiment sur la qualité de la data, le nombre de projets que nous on voit qui partent en vrille parce que la data n'est pas propre et à la fin ça ne se passe pas bien, hein, parce qu'on rappelle à la tech sa responsabilité de conseil et donc c'est un sujet qui ressort souvent. Je vais vous dire que 50% des missions qu'on fait, il y a des problèmes liés à la data dedans. Et l'autre sujet, c'est aider les retailers à trouver des solutions, amener des solutions pour nettoyer la data. Il n'y a pas forcément des milliers de personnes à mettre derrière, il y a des solutions intelligentes que vous pouvez trouver qui permettent en fait de nettoyer la data. Dernier sujet, on parle souvent de la gestion de projet et du change management. C'est toujours beaucoup plus difficile que prévu, souvent sous-évalué. Les retailers ont tendance, là ici, ils font plutôt un mea culpa. Ils ont souvent tendance à vouloir aller trop vite, beaucoup trop vite, faire trop de choses en même temps, sans toujours embarquer les équipes, et en particulier les équipes magasins. Ce qu'ils constatent côté éditeur, c'est que l'accompagnement projet est parfois un peu limité, voire très limité. Ils constatent aussi des silos chez les techs, entre les différents services, et ce qui ne permet pas de faire avancer le projet aussi vite qu'ils le voudraient. Et puis le dernier point, c'est que c'est souvent aussi des projets qui ne sont pas toujours portés par le DG. On a vu l'exemple, si vous avez assisté ce matin à la table ronde Marketplace, quand les projets finalement sont menés ou sont en tout cas portés par le DG, ça marche mieux et ça en permet d'embarquer toute l'entreprise. Donc ce que les retailers conseillent aux tech, c'est de partager les bonnes pratiques de change pour les aider à justement les intégrer et à les réaliser.
Et puis les conseils qu'on peut donner aux retailers, ils sont là aussi doubles, c'est prévoir des équipes pluridisciplinaires en pensant bien à intégrer les magasins et exiger la même chose côté éditeur, donc sans les magasins, mais en tout cas de ne pas avoir de silos, et puis d'essayer de faire porter les projets au haut niveau par le 2G. Pardon, moi j'étais distrait par le... Côté tech, pour finir, c'est la dernière slide avant la conclusion. L'avis qu'on a des techs, c'est en fait il y a trop d'attentes des fois sur les aspects de change qui sont pas traités par les techs parce que c'est pas leur métier et parce qu'en fait ils sont pas vraiment là pour ça. Il y a souvent en fait une surévaluation de l'attente de la part des retailers sur mais mon organisation, ma méthodo, est-ce que ça va impacter les achats, est-ce que ça va impacter ma logistique? Sans doute, mais les techs sont pas souvent préparés pas pour ça et pour vous répondre parce qu'en plus il n'y a pas une boîte qui est faite pareil. Et donc, du coup, de demander une solution qui vient avec une vision très précise, de répondre à un besoin, d'être capable de comprendre l'ensemble des implications dans votre entreprise, ben, ce n'est pas évident et souvent, ils ont du mal à le faire, alors que le niveau d'attente est un peu trop élevé par rapport à ça. Donc, l'outil ne fait pas tout. Pensez, et on peut vous accompagner là-dessus, quand les techs peuvent le faire et nous, on peut le faire, mais pensez à votre change et intégrez le change dans les questions que vous devez vous poser dès le départ, même si elles font un peu mal. Donc, pour finir sur nos conseils que nous, on donne aux techs, c'est en fait... ayez des chefs de projet un peu transverses. On a quand même quelques boîtes où en fait on se rend compte que même si la boîte est petite, on a 2 interlocuteurs. Et ça énerve vraiment les clients, les retailers, parce qu'on leur demande eux de leur côté d'avoir une structure avec un chef de projet où on fait tout passer, et de l'autre côté, côté tech, on te dit ah non, ça c'est un sujet technique, on va appeler Jean-Michel, ah non, ça c'est un sujet. Donc essayez de faire l'effort que vous demandez à vos retailers de centraliser ça et aborder très tôt, même si vous ne les traitez pas, l'importance des pratiques de change, on l'a encore vu ce matin sur les workshops. Pour finir, nous, ce que nous faisons, donc on est au quotidien en fait parmi vous, retailers tech, à travailler avec vous sur les sujets. Les trois conseils qu'on peut vous apporter, c'est ne sous-estimez pas l'importance de l'état des lieux avant de démarrer sur des projets, notamment omnicanaux. C'est vraiment important de prendre le temps de faire une petite étude pour bien poser les forces et les faiblesses et les sujets. Travailler vraiment sur la partie amélioration de parcours en embarquant le plus de monde possible et essayez pas de traiter tous les sujets tout de suite parce qu'en général c'est là qu'on se prend les pieds dans le tapis. Identifier les quick wins et accepter d'être frustré de ne faire que des petites choses au départ mais pour entrer dans ce principe d'amélioration. Et puis troisièmement, accélérer la mise en œuvre des projets en embarquant les équipes et en les alignant. On a fini. Merci de votre attention. On vous invite à télécharger le rapport. Ah oui, pardon. Le rapport complet à télécharger ici si ça vous intéresse. Merci à tous. Haute technologie. Merci. Merci.